Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto page de Art Journal. Aujourd'hui, je vais scraper cette jeune femme type steampunk. Donc, vous savez que ça, moi, j'adore. Donc, voilà, j'ai hâte de scraper cette demoiselle. Comme d'habitude, on commence par humidifier notre fond. J'ai choisi de travailler avec du marron, puisque il y en a pas mal. Et j'ai choisi également du vert. Il n'y avait pas d'autres couleurs, donc j'aurais pu choisir du bleu, du rose, pourquoi pas du jaune. Mais le vert, en fait, je l'utilise que très rarement. Donc je me suis dit, bah là, c'est l'occasion d'utiliser le vert. Voilà, c'est vrai que naturellement, je vais plutôt vers les roses rouges et plutôt vers les bleus. Le vert, c'est assez rare. Donc bah là, voilà, je me suis dit, allez, Vanessa, sors de ta zone de confort, on y va. Je vais utiliser des brousseaux aujourd'hui. Hein. Je n'utilise pas toujours les brousseaux. Hein. Vous savez que des fois, j'utilise mes encres liquides. Mais voilà, là aujourd'hui, j'avais envie d'utiliser les brousseaux. Donc, les brousseaux, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des pigments, voilà, qui agissent, qui prennent consistance avec l'eau. Donc, voilà, on n'hésite pas à bien tremper pour que, voilà. Après, voilà, les couleurs sont hyper vives, hein, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment, vraiment de belles couleurs. Allez, on y va. On sort de quoi sécher tout ça. Voilà, donc j'ai séché ma page. Vous voyez que les couleurs sont intenses. Le vert est lumineux. Donc voilà, ça fait plaisir de ne pas avoir des couleurs qui se ternissent au séchage. Alors, on y va pour la pose de nos tamponnages. Alors là, franchement, on va se lâcher sur les engrenages. Ça tombe bien parce que j'en ai plein. Donc, je les sors pour les utiliser. Vous savez que le style steampunk, moi, j'adore. Je n'arrête pas de vous le répéter dans chacune de mes vidéos. Et souvent, je vous dis, ah bon, alors ça, c'est pas trop steampunk, alors je vais pas sortir les tampons steampunk. Mais là, pour le coup, c'est steampunk, donc bah, j'y vais à fond. Je vais en profiter pour utiliser tout ce que j'ai un petit peu sur ce thème-là. Et j'en ai. Donc, on y va. Alors, ça, c'est les tampons... pas vraiment steampunk, mais que j'aime beaucoup, que je sors assez régulièrement quand je fais ce type de page. Hop, voilà. J'aime bien le fait qu'il soit arrondi comme ça, en spirale. C'est joli. J'aime bien sûr, le fait qu'il y ait les nombres sur celui-là. Parce que moi, vous savez que des nombres... et des écritures, j'en mets toujours sur mes pages. Donc là, franchement, celui-là, c'est parfait. Hop, je vais mettre une petite boussole ici. Voilà. Comme d'habitude, je commence toujours un petit peu par les côtés. Tout simplement par habitude, hein. Il n'y a pas de règles, hein, mais voilà, moi je le fais souvent par habitude. Alors, là pour le coup, je ne sais pas du tout où je vais placer ma petite demoiselle steampunk. Donc, bah écoutez, je fais comme bon me semble. Et puis, on verra bien au moment de placer cette jeune femme. J'ai longuement hésité, je me suis dit, est-ce que tu vas travailler avec de la pâte à structure ou est-ce que tu mettrais pas un petit peu de bronze
J'avais travaillé avec des feuilles d'or il y a quelques temps sur mon chat samouraï, mon chat samouraï, c'est dur à dire. Voilà, dans le même principe, hein, j'avais acheté ces feuilles d'or sur AliExpress et il y avait aussi bronze et puis une troisième couleur un peu cuivrée. Du coup, voilà, je me suis dit, bah, est-ce que tu n'en profiterais pas pour travailler avec le cuivre, hein, parce que c'est vrai que les couleurs de notre petite demoiselle s'y prêtent bien. Bon, en fin de compte, j'ai décidé de travailler avec la pâte de structure. Mais voilà, peut-être bien que je referai un, un steampunk avec du cuivre, parce que je pense que ça peut faire ressortir un petit peu les couleurs. En plus, enfin, ça va bien avec le système d'engrenage, hein, donc franchement, ça serait pas mal. Et à mon avis, ça pourrait faire bien sur le rendu final. Donc voilà, affaire à suivre. Mais j'avoue que j'ai longuement hésité. Donc voilà, hein, quand on hésite, hein, le mieux c'est de se dire la prochaine fois. Donc voilà, je pense que effectivement la prochaine fois, c'est pas exclu que je travaille avec des feuilles, voilà, tout simplement. Alors, il nous manque un petit peu d'écriture. Hop, ici. Je vais prendre. Voilà. Hop. Je me rends compte que je l'avais même pas pris dans le bon sens, mais c'est pas grave. Et voilà. Hop. Moi, j'aime bien quand il y a des petites choses un peu écrites. Voilà. Hop. Alors, les petites notes de musique que je prends d'habitude, non. Voilà, je cherchais mes petits engrenages. Est-ce que je vais venir mettre ça? Peut-être ici. Voilà, dans le milieu comme ça. On verra bien. Je sais pas trop où est-ce que je vais mettre mon personnage. Alors, il est coupé en bas au niveau du buste et du bras. Donc, probablement que je vais le mettre embuté en bas. C'est ce qui semblera, je pense, le plus logique. Alors, j'ai encore des petits engrenages ici. C'est assez sympa. Peut-être m'en servir. Alors ça, c'est un angle. J'aime pas trop utiliser les angles ailleurs que dans les angles, parce que ça fait des formes un petit peu trop rectangulaires. Voilà, je pense que là, on est pas mal. Et on va pouvoir passer au pochoir. Donc, au niveau pochoir, je commence toujours par mon préféré, mon pochoir d'amour, celui avec les chiffres et les lettres. Je vais mettre le 3 ici.
moi, c'est vraiment quelque chose, je trouve que ça manque hein, si on n'utilise pas de chiffres ou de lettres. Mais bien évidemment, c'est une question de goût, hein. C'est vraiment très personnel. Et d'ailleurs, ça ne veut pas dire hein, que j'ai jamais vu de jolies pages faites sans utiliser hein, de chiffres et de lettres. Mais voilà, moi, c'est vrai que j'aime bien en utiliser. Donc, voilà, j'utilise toujours ce pochoir. En tant que les autres, ils peuvent changer, mais celui-là, vraiment, il est toujours dans mes choix. Ça, c'est une certitude. C'est the first pochoir. The pochoir. Voilà. Bah écoutez, je vais mettre un petit dé ici. Et après, on va changer. On va passer à autre chose. Voilà. Donc, on a pas mal de lettres et de chiffres ici. Tiens, si j'utilisais un petit peu celui-là. Alors, je crois pas avoir de pochoir style steampunk. Et encore, je crois bien que je vous dis des bêtises. Ça m'étonnerait que je n'ai pas ça. Bah oui, j'ai celui-là, mais je me demande si les engrenages sont pas un petit peu gros. Allez, on le teste quand même. Alors, encore une fois, on n'est pas obligé d'utiliser la totalité du pochoir. Hein. On n'est pas obligé de faire l'engrenage en entier. Voilà, juste une partie. Hein. Voilà, à utiliser, j'allais dire, avec parcimonie. Voilà. Et puis, on n'est pas trop mal là. Hein. Peut-être quelque chose par ici. Voilà. Écoutez, je pense que je vais rester sur ça. Je vais mettre une partie là de l'horloge ici. Ouais, voilà, parfait. Voilà, donc c'est pas mal habillé ici. Et puis voilà, on va s'arrêter là. Je vais aller rincer mes pochoirs et on se retrouve pour coller notre image. À tout de suite. Voilà, donc où est-ce que je vais mettre ma petite demoiselle ? Peut-être là en bas. Ouais, je crois que je vais le mettre par là. J'aime bien l'idée. Allez, je vais le mettre là. Donc, je colle et puis on se retrouve. Voilà, donc, ma petite bonne femme est collée. On va pouvoir mettre notre pâte de structure qui va être l'élément qui va lier tous ces éléments entre eux. Donc d'habitude, vous savez que je prends ma pâte de structure qui est translucide.
Eh bien aujourd'hui, je vais prendre une pâte de structure qui fait un effet un peu ciment, parce que je pense que ça va bien aller avec le thème. Alors, tout comme ma pâte effet translucide, ce sont des restes de pâte que j'avais acheté il y a une vingtaine d'années. Donc c'est la même marque que l'autre, hein, Golden Artist Colors. Donc voilà. J'avais noté voilà, des petites choses il y a 20 ans. J'avais sûrement dû la mélanger avec de la peinture acrylique pour voilà, obtenir un effet coloré. Alors, je ne trouve pas mon, ça y est, voilà, mon outil d'application. Et puis, puisque je suis dans le steampunk, je vais conserver l'idée des demi-cercles. Et comme d'habitude, voilà, je vais commencer par ce qui lie un petit peu. Oh là là, je pense que ça va pas du tout aller. Hop, ça fait un effet sableux et du coup ça se met pas dedans. Donc effectivement, ça va pas aller. Donc je voulais donner un effet ciment, mais c'est pas une bonne idée. Ça, je pense qu'il faut le mettre en tas, mais pas sur quelque chose de fin. Alors c'est dommage parce que j'aurais bien aimé quelque chose qui garde sa couleur et pas quelque chose qui prenne la couleur de l'encre. J'en ai un troisième pot. Écoutez, je vais le tester en espérant que celui-ci reste blanc. Faisons un test. Donc je fais un test avec celui-ci du coup. Hop. Voilà. Qui est plus blanc. Plus blanc que blanc. Donc, écoutez. Je teste. Allons-y. Voilà. Je vais lier également ici. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. J'espère que voilà, ça va rester blanc. Je vais en profiter pour faire un cercle là ici au niveau du chapeau. Voilà, pour lier encore une fois mon dessin avec le reste. Ouais, elle bave un petit peu plus que ma translucide. Bon, après, c'est pas nécessairement gênant. Alors, faisons attention voilà, de ne pas venir l'aplatir avec autre chose. Je vais en mettre un petit peu ici. Voilà. Je vais venir. J'aurais bien aimé ce cercle-là. Un peu gros. Hop. Voilà, et puis un dernier ici, peut-être à cheval. Voilà. Voilà, je voulais vraiment quelque chose qui se voit, hein, pour une fois, et qui reste blanc. Donc, écoutez, j'espère qu'en séchant, ça va rester blanc. Je vais rincer le nécessaire, parce que comme toute pâte de structure, hein, dès que ça sèche, après c'est l'horreur pour l'enlever, surtout sur des pochoirs
qui sont fins et fragiles à certaines zones. Et puis on se retrouve après pour ancrer les bords. Voilà, donc j'ai rincé mes petites affaires et on y va pour ancrer les bords de notre page. Donc bien sûr, la pâte de structure n'est pas sèche, donc on fait bien attention en appliquant notre encre de ne pas la toucher, de ne pas mettre nos doigts dessus. Hop. Donc je fais le tour, voilà, avec mon pad d'encreur. J'insiste bien sur les angles. Je fais bien attention de ne pas mettre mes doigts dessus. Je fais attention quand on passe, voilà, de bien tenir mon pad. Et voilà, donc là, c'est pas mal du tout. J'ai plus qu'à appliquer mon sentiment. Alors, je vous cache pas que j'ai très envie de mettre celui-ci, parce que bien évidemment il s'y prête, mais il n'est pas sur fond noir. Alors je vais le tamponner, je vais regarder ce que ça donne, et puis on verra. Sinon bah, je reviendrai à mes bons vieux tampons sur fond noir que j'utilise toujours. J'ai de la pâte à structure qui s'est mis à sécher sur ma plaque de verre. Hop, j'avais pas vu. Alors. Dis donc, il y a un livreur qui s'est garé devant chez moi. Savoir que quand même j'ai au moins 20 ou 30 mètres devant chez moi et la musique est tellement forte que je me suis demandé d'un seul coup ce qui se passait, alors que voilà, on est quand même en hiver. J'ai donc porte et fenêtres fermées. Hop, voilà. Alors je vais découper ça et puis je vais voir si ça le fait ou pas. Voilà, alors, bah du coup, voilà, il n'y a pas de mystère, vraiment, je trouve que ça fait moche. Donc, bah écoutez, hein, tant pis, je vais revenir sur mes tampons bah, à fond noir, hein, donc bon, j'en ai 3, hein, c'est pas... toujours du coup un petit peu les mêmes. J'ai essayé l'autre jour hein, d'en trouver d'autres, mais en plus il faut quand même qu'il soit assez large. C'est pas le tout que le fond soit noir, hein, parce qu'on a plein de petites étiquettes, mais il faut quand même qu'il soit assez gros pour que ça se voit hein, sur une page de cette taille-là. Bah, voilà, hein, faut quand même... c'est des toutes petites étiquettes, ça se voit pas, hein, c'est perdu dans la masse. Voilà, donc je découpe ça et puis on se retrouve pour le collage. Voilà, donc j'ai découpé le mot nostalgie. Alors, est-ce que je le mets ici? Est-ce que je le mets là? Est-ce que je le mets là? Non, je pense que là, c'est le mieux. Voilà, je vais le mettre là. Donc, j'ai mis du scotch double face épais derrière pour donner un petit peu de relief à notre sentiment. Et puis ben, voilà, hop. Je suis assez contente parce que vous voyez la pâte de structure là, elle reste blanche.
Donc ça change un petit peu de ma pâte de structure translucide. Voilà, ça donne un autre style. Donc voilà, c'est ce que je voulais. Donc voilà. Donc je vous ai reculé pour que vous voyez la totalité de la page et la totalité du bazar sur ma table. Je vous grossis ça. Voilà. Pour vous montrer le rendu final. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, franchement ça me fait toujours plaisir, et à me montrer ce que vous avez fait, à me faire une photo de vos créas. Allez, à bientôt, bye bye.